bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre magazine de formation et de réflexion chrétienne. Alors, c'est la nouvelle année, je vous souhaite tout ce qu'il y a de bon et tous nos vœux de bonheur. Et justement, il nous semble que ça a été une excellente occasion pour parler du bonheur, tout en poursuivant notre parcours des grands thèmes de la foi pour célébrer l'année de la foi lancée par le pape Benoît XVI. Alors, cette semaine, nous parlons de bonheur avec les questions suivantes. Qu'est-ce que le bonheur? Faut-il être heureux? Ou faut-il être saint? Faut-il être heureux à tout prix? Faut-il chercher le bonheur à tout prix? Nous allons donc parler du bonheur avec vous, Robin Gaillac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant en philosophie à l'IPC, la faculté libre de philosophie et de psychologie, et vous êtes également responsable de l'orientation des étudiants. Vous allez nous en parler. Bonjour, sœur Geneviève Domini. Bonjour. Et bonne année. Vous êtes responsable du foyer de Sens de la famille missionnaire de Notre-Dame. Vous allez également nous en parler. Alors, pour commencer, une question, Robin Gaillac, j'ai parlé de l'IPC. Qu'est-ce que c'est que l'IPC? Alors l'IPC est une faculté libre qui est née dans les années 69, même exactement en 1969, à une époque où l'université en France était assez chamboulée par plein d'événements qu'on imagine bien. Et c'était le souhait de parents de proposer une alternative à ce qui existait, ce qui malgré tout n'a pas empêché à l'IPC de garder un lien avec notamment Paris 4, puisque pendant plusieurs années, les diplômes étaient passés donc également à Paris 4. Vous dites les parents, c'était plutôt des parents chrétiens? En majorité, oui, tout à fait. Alors actuellement, c'est quoi? Enfin, comment vous avez... On voit que c'est une institution un peu en réaction à mai 68, il faut bien dire les choses. À l'époque, effectivement, on était dans un combat, sans doute. Voilà. Comment vous avez évolué, si j'ose dire? Donc aujourd'hui, la proposition que fait l'IPC pourrait se caractériser, entre autres, par une proposition un peu intermédiaire entre la faculté telle qu'elle existe, la faculté d'État, et puis les écoles prépa. Un aspect intermédiaire, puisqu'elle permet aux étudiants d'avoir un diplôme donc universitaire, une licence en l'occurrence de philo ou de psycho, mais avec, je dirais, un suivi personnalisé, un rythme de travail qui ressemble un peu au rythme école, et puis bien sûr avec toute une vie d'école qui permet d'avoir une proposition de formation assez complète, bien sûr l'intelligence en vue de leurs examens, en vue de leur diplôme, et puis également une formation plus humaine avec toute la part de la vie de la faculté, d'organisation, de prise en charge de différentes activités. Alors, j'ai dit que vous êtes enseignant en philosophie. En quoi le bonheur vous intéresse? J'ai envie de dire que depuis très longtemps, la question du bonheur était une question que se sont posées les philosophes. Même si cette question a connu une éclipse dans l'histoire de la philosophie, pour différentes raisons, on aura peut-être l'occasion d'en dire un mot. En tout cas, c'était sans doute une des questions principales. L'origine du mot philosophie, en grec, philosophia, amour, désir de la sagesse, et la notion de bonheur et de sagesse était souvent associée. Donc au fond, la quête de la sagesse était associée à la quête du bonheur. Un philosophe, c'est quelqu'un d'heureux? En tout cas, c'est quelqu'un qui cherche à l'être, ou en tout cas qui cherche à avancer autant qu'il le peut avec son intelligence, avec son cœur, pour comprendre bien le sens de sa vie et le sens de la vie des hommes. Sœur Geneviève, j'ai dit que vous êtes la responsable du foyer de Sens de la famille missionnaire de Notre-Dame. Alors, expliquez-moi d'abord, responsable, est-ce que je peux dire supérieur? C'est l'équivalent. Expliquez-moi ce que c'est que cette famille missionnaire de Notre-Dame. Alors, la famille missionnaire de Notre-Dame a été fondée en Ardèche en 1947 par le père Lucien-Marie Dorn, qui est décédé le 2 avril 2006, un an jour pour jour après Jean-Paul II. Et puis, il a été très uni à la première supérieure, Mère Marie-Augusta, qui, elle, est décédée le jeudi saint 11 avril 1963. Ils ont reçu comme charisme de fonder une famille. Et c'est ce que l'évêque nous a donné comme nom, famille missionnaire de Notre-Dame. Une famille avec à la tête un père et une mère, ensemble, qui ont la charge de l'éducation de leurs enfants. Et il y a dans cette famille des sœurs et des frères. D'accord. L'ensemble forme une seule famille. D'accord. Vous habitez ensemble? Non, il n'y a pas de vie commune, mais il y a la complémentarité qui joue pour l'apostolat, pour la liturgie. D'accord. Voilà. Et justement, l'apostolat, quel est votre charisme? Alors, on n'a pas de spécialisation pour l'apostolat. Notre souci, c'est ce qui va dans le sens de l'éducation du cœur, apprendre à aimer. Et notre père fondateur était très marqué par la dévotion à Notre-Dame-des-Neiges.
la toute pure, l'immaculée, mais aussi celle qui nous entraîne dans la montée spirituelle. Hein, gravir la montagne qu'est le Christ et c'est éduquer son cœur pour apprendre à aimer comme Dieu aime. Ouais. Voilà. Donc vous êtes bien placé pour parler de bonheur ou pas? Oui. Alors expliquez-moi pourquoi. Comme tout consacré, notre consécration est signe du royaume à venir. Hein, nous vivons déjà maintenant, par les vœux, ce que nous vivrons tous au ciel. Alors, pour commencer cette émission, donc on a un peu vu d'où vous veniez. J'ai envie de vous poser à l'un et à l'autre, de là où vous venez, une question sur la définition. Qu'est-ce que c'est que le bonheur ? Disons philosophiquement et peut-être religieusement, puis après on fera varier les définitions. On va peut-être commencer par vous. Quelle définition les philosophes ont donné du bonheur ? En tout cas, ça a toujours été une difficulté de définir cette notion-là. On le sait bien, les philosophes disaient, tout le monde s'entend sur le fait qu'il faut rechercher le bonheur. Quant à savoir ce qu'il est, là, les problèmes commencent, quoi. Donc, définir le bonheur n'est pas si simple que cela, parce qu'on sent bien que derrière cette notion, il y a beaucoup de choses qui sont comprises à l'intérieur. Et on pourrait dire, par exemple, à titre d'illustration, est-ce qu'il faut comprendre le bonheur comme, je dirais, le repos, je dirais, un terme auquel on aboutit et qui est comme, je dirais, l'aboutissement d'une quête et qui se traduit par une joie, ou alors est-ce que nous sommes dans une activité, au contraire, donc quelque chose qui apparemment semblerait plus actif, repos, activité. On a un très joli texte qui est assez fameux dans le Gorgias de Platon, où on voit le vieux Socrate en prise avec Calliclès, et ils sont en train de parler de qu'est-ce que la vie heureuse, et à travers une allégorie, Socrate voudrait faire comprendre que la position de Calliclès, qui est un peu un disciple des sophistes, ne tient pas la route. Et voilà Socrate qui défend le bonheur à partir de l'image de tonneaux bien pleins, des tonneaux sains, pleins de denrées rares, telles du lait, du miel. Et au terme, ce tonneau plein assure une tranquillité, un repos de l'âme, une vie réglée, de tempérance. Et il dit, voilà la vie heureuse. Et à l'inverse, si Calliclès, son tonneau est percé, il y a cette souffrance d'avoir à toujours remplir quelque chose qui s'échappe, qui fuit tout le temps. Donc, n'es-tu pas convaincu de mon propos, Calliclès ? Et Calliclès qui répond, mais pas du tout, Socrate. En fait, la vie que tu proposes, cette vie de repos, d'un tonneau bien plein, c'est la vie d'une pierre. Sous-entendu, c'est pas la vie, quoi. Une pierre, ça ne bouge pas. Une pierre, ou en tout cas, ça a un mouvement d'inertie qui est soumis à l'environnement. Bon, alors que la vie, c'est le déploiement, c'est la croissance, c'est le renouvellement. Alors, je précise ma question. À votre avis, pourquoi est-ce que le bonheur, ça fait partie des recherches humaines? Si on ne peut pas le définir, disons, pourquoi est-ce qu'on y aspire? À quoi ça correspond, peut-être psychologiquement, dans l'espèce humaine? Alors, sans doute, en tout cas, c'est un fait que les hommes cherchent à être heureux d'une manière ou d'une autre. Donc, avant d'être expliqué, c'est quelque chose qui est observé. Oui. Et une fois que l'on observe, on essaye effectivement de mettre des mots, d'en rendre compte. Et peut-être une chose qui sera à développer au cours de l'émission, c'est qu'il y a sans doute une quête dans le cœur de l'homme de quelque chose d'absolu. C'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de fin, quelque chose qui n'a pas de limite et qui est présent, qui est là. Et que je dirais l'amour, la connaissance, l'expérience des choses limitées, finies, éveille paradoxalement. C'est-à-dire que l'expérience d'une chose limitée, d'un bien limité, apporte une satisfaction et en même temps enclenche comme l'aspiration à quelque chose qui va encore plus loin. Et du coup, il a fallu donner un terme pour désigner cet objet qui ne serait pas limité. Ainsi, le bonheur était le terme qui a été utilisé. Quelle est votre définition à vous? Je reprendrai peut-être ce verset d'une poésie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ma seule paix, mon seul bonheur, mon seul amour, c'est toi, Seigneur. Ouais. Voilà. Tout de suite, vous mettez la barre très très haut, je vois. Tout de suite, vous mettez la barre très très haut. Oui. Pourquoi qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que mon bonheur, c'est Dieu. Oui, mais Dieu, je ne le vois pas. Et Dieu, je ne sais pas après quelles seront nos relations. Comment est-ce qu'on... Je sais ce que c'est que de parler avec quelqu'un. Je sais ce que c'est que de vivre avec quelqu'un, avec Dieu. Bon. Alors, comment est-ce qu'on fait pour donner un peu de concret à cette formule qui est très belle, mais qui est un peu abstraite, en fait? Un peu abstraite. Oui, en fait...
qu'est-ce qui fera notre bonheur du ciel? Oui. C'est cette vision, comme on dit, béatifiante, cette vision de Dieu, cette union à Dieu, cette compréhension de Dieu, autant que ça sera possible. Oui. Or, cela peut déjà se commencer aujourd'hui, Oui. d'une part. Et puis, le bonheur du ciel, ça sera aussi l'union avec les autres, tous les saints du ciel. Oui. Et cela, on peut déjà le commencer aujourd'hui. D'accord. Donc, ça peut avoir un aspect très concret. Vous voulez dire qu'on se prépare à Oui. ce bonheur-là? Oui, c'est cela. Et pour pouvoir bien s'y préparer, il faut donc vivre dans l'amour. Puisqu'on a cette soif d'infini, cette soif d'amour, parce qu'on vient de l'amour. Et on a soif de retourner à l'amour. Et donc, tout ce qui en nous fait obstacle à l'amour, eh bien, il va falloir s'efforcer de l'éliminer. D'où cette nécessité d'éducation des cœurs. Voilà ce qui correspond à notre charisme et qui fait qu'on est là pour vraiment aider les personnes qui le désirent à aller vers le bonheur. Éducation des cœurs, ça signifie quoi? Éducation des cœurs, Ouais. apprendre à aimer, grandir dans l'amour, mais l'amour tel que Dieu aime, à l'exemple du cœur de Jésus et du cœur de Marie. Vous voulez dire qu'on ne sait pas aimer? Enfin, spontanément, quand vous demandez à quelqu'un c'est quoi l'amour, qu'est-ce que c'est que l'amour, vous avez une réponse. Enfin, Oui, les gens, bien sûr, j'aime. bon, voilà, j'aime. Voilà. Oui, c'est cela. Mais il y a beaucoup de nuances. Le Oui. terme français j'aime est très pauvre. Oui. Et donc, si vous avez lu l'encyclique de Benoît XVI sur Deus Caritas, eh bien, on voit bien que l'amour tel que Dieu aime a une dimension d'agapé. Et d'éros aussi, mais surtout agapé, la gratuité. Et donc, il nous faut, nous, sans cesse, nous exercer à apprendre cet amour-là. Parce que très spontanément, on a plutôt envie de tout ramener à soi-même. Quand vous entendez ça en tant que philosophe, qu'est-ce que ça vous évoque? Le lien entre amour et bonheur a été souvent fait ou pas tant que ça? Alors, entre amour et bonheur, de fait, ça existe comme réflexion, Oui. et notamment la question de l'amour. Encore une fois, même s'il y a une éclipse un peu de cette réflexion dans les années qui ont passé, et ça revient aujourd'hui, Oui. on se réinterroge justement sur ces grandes expériences humaines. La réaction que j'ai, deux réactions. La première, c'est que, effectivement, en philosophe, on part de l'expérience des hommes, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas effectivement parler de l'amour dans le Christ, de l'amour je dirais dans la Trinité, parce que c'est quelque chose qui échappe à l'expérience simplement humaine, qui implique donc un autre niveau de connaissance, un autre niveau d'accès. Alors, le philosophe cherche, à partir de ses expériences, à partir de ce que vit un homme, eh bien, qu'est-ce qu'on peut arriver à comprendre de ce qu'est le bonheur et comment l'atteindre. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est que malgré tout, vous parliez d'éros, d'agapé, le terme éros, enfin, voilà, on le trouve chez Platon en particulier, Oui. comme quelque chose qui est une notion centrale pour lui. Éros, en fait, c'est le philosophe, c'est cette... être intermédiaire entre l'ignorance et le savoir, entre l'ignorance et la sagesse, entre l'ignorance et la contemplation, je dirais, du bien, de la beauté. Donc là encore, à travers cette notion-là, on a comme une petite passerelle ou quelque chose qui permettrait effectivement d'avoir un dialogue. Eros, il ne faut pas forcément entendre l'érotique, même si ça en fait partie. Ça en fait partie. Oui. Avec Platon, le sens est beaucoup plus large. En fait, c'est l'amour qui s'enracine, je dirais, dans la corporéité, mais qui ensuite va être comme un élan qui traverse toutes les dimensions de la personne jusqu'à sa dimension divine, quoi. Et Platon, quand il parle d'Eros, en fin de compte, il voit cette dimension divine à laquelle on doit atteindre. Et un autre terme, si je peux me permettre, qui va faire qu'on va discuter avec le théologien, c'est le thème de philia. Le thème de philia, donc, qui est l'amitié, en fin de compte, qui est aussi un grand thème de la philosophie. Et on va voir que, notamment dans l'évangile de Saint Jean, je ne vous appelle plus serviteur mais ami, voilà le mot philia qui apparaît. Mais du coup, quelle est cette expérience d'amitié, qui est une expérience aussi fondamentalement humaine, qui va servir à exprimer la relation entre le Christ, Dieu, et les hommes, quoi. Alors, vous avez à peu près posé les termes du débat, c'est-à-dire qu'on va commencer peut-être à se poser la question du bonheur ici-bas, pour ensuite parler du bonheur de l'au-delà. Alors, pour faire transition, si j'ose dire, je vous propose d'entendre un psaume, le psaume 4, qui a cette question, ou qui relaie plutôt cette question. Beaucoup nous demandent qui nous fera voir le bonheur. Et je vous interrogerai sur cette question-là. C'est donc le psaume 4.
Quand j'appelle, réponds-moi, Dieu, ma justice. Dans la détresse, tu m'as soulagé. Par pitié, écoute ma prière. Homme, jusqu'où irez-vous dans le mépris de ma gloire, l'amour du vide et la poursuite du mensonge? Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Quand j'appelle le Seigneur, il m'écoute. Frémissez et ne péchez pas. Sur votre lit, réfléchissez et taisez-vous. Offrez les sacrifices prescrits et comptez sur le Seigneur. Ils sont nombreux à dire « Qui nous fera voir le bonheur ?» Fais lever sur nous la lumière de ta face, Seigneur. Tu m'as mis plus de joie au cœur qu'au temps où abondaient leur blé et leur vin. Pareillement comblé, je me couche et m'endors, car toi seul, Seigneur, me fais demeurer en sécurité. Alors, comment est-ce que vous lisez ce texte et surtout cette interrogation qui est vraiment importante? Ils sont nombreux à dire « Qui nous fera voir le bonheur ?» Ce qui m'étonne dans ce texte et que je trouve très intéressant, c'est qu'à la fois, qui nous fera voir le bonheur, comme si le bonheur dépendait de quelqu'un d'autre qui doit nous l'offrir, qui doit nous le donner, nous le faire voir, et en même temps, on entend dans le psaume que notre responsabilité est en jeu. Donc là aussi encore, le philosophe ne manque pas de s'étonner devant ce paradoxe du bonheur qui à la fois semble être quelque chose qui va être donné, de l'ordre de la réceptivité, de l'accueil, quelque chose qui nous dépasse, et en même temps quelque chose que l'on doit conquérir par notre liberté, par notre responsabilité, quitte peut-être à le manquer si cette responsabilité est mal utilisée. Donc à la fois c'est donné, et en même temps la part de l'homme est entièrement impliquée dans cette quête-là. Vous, comment vous le lisez? Eh bien, cela me fait penser encore à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Décidément. Oui, parce qu'elle cite dans ses mémoires, elle se fait très précis. Il se passait un soir, et comme elle avait cet office de conduire cette sœur âgée souffrante d'un endroit à l'autre du monastère, et il faisait nuit, elle la conduisait, la pauvre sœur souffrante se plaignait, et tout à coup Thérèse entend une mélodie ravissante. Et cette mélodie lui rappelle eh bien, ce qu'elle avait pu vivre, c'est-à-dire une belle maison, des dorures, des beaux vêtements, de la belle musique. Et elle, tout à coup, elle ne voit que son cloître avec toute la grisaille. Et à ce moment-là, elle a une grâce exceptionnelle. Elle dit qu'il lui a vraiment donné la vérité de ce fait. Et elle prend conscience qu'elle avait eu le plus grand bonheur elle-même, plutôt que toutes les fêtes qu'elle avait pu vivre. Voilà. Est-ce que, alors là, en donnant cet exemple-là, vous vous orientez dans l'idée que le bonheur, on peut le trouver dans le monde, mais ce n'est pas le monde? Oui. Est-ce qu'on peut finalement être heureux dans le monde? Est-ce que vous rejetez tous ceux qui disent, pour moi, être heureux, c'est peut-être gagner de l'argent, c'est peut-être avoir une belle maison pour mes enfants, pour mes petits-enfants, etc. Vous voyez, il y a eu tout un discours chrétien, un peu catho, dans le mauvais sens du terme, qui consiste à dire le bonheur c'est le couvent. Est-ce que vous défendez ça, vous? Le bonheur c'est le couvent, oui. Mais non, si nous prononçons des vœux, pauvreté, chasteté, obéissance, ce n'est pas parce qu'on considère comme négatif le fait de posséder, le fait de se marier et le fait d'être indépendant. Au contraire, ce sont des grands biens. Mais parce que nous avons eu un appel particulier qui nous fait dire que tous ces biens, eh bien, nous sommes prêts à les laisser pour un bien supérieur qu'est Dieu. Et donc, ça répond à des grands défis actuels, vraiment. Donc, en vivant tout cela, on peut être heureux, mais on peut avoir un bonheur supérieur encore. Et il faut bien laisser à la bonne place. Donc, vous mettez une hiérarchie quand même. Oui. Vous pensez que dans le monde, on est heureux, mais pas complètement? Il y a toujours une insatisfaction, puisqu'il faut toujours... on est appelé à l'absolu de cet amour de Dieu. Dans la vie religieuse, il n'y a jamais d'insatisfaction? Jamais d'insatisfaction. Oh, mais on n'est pas à l'abri des difficultés et des soucis. C'est évident, parce qu'on n'est pas, je dirais, dans une petite sphère, une petite bulle, à l'abri de tous les soucis. Non, nous vivons, nous compatissons aussi à la souffrance des autres. Et nous-mêmes, nous pouvons éprouver les difficultés, les souffrances. Nous pouvons pleurer comme Jésus a pleuré.
Pourquoi est-ce qu'il y a justement cette condamnation, quand même largement dans le christianisme, de tout ce qui est ces biens matériels, etc., comme ne pouvons pas nous apporter le bonheur? Est-ce que c'est particulier au christianisme ou est-ce que c'est là aussi une expérience commune de l'humanité? Oui, là encore, je crois que c'est une expérience commune de l'humanité. Je pensais à l'Alcibiade dans Platon, hein, ce jeune homme, ce jeune premier, beau, riche, admiré, puissant, qui est promis à une destinée, je dirais, tout à fait réussie selon certains critères. Et voilà Socrate qui dit à Alcibiade, si tu veux bien administrer, je dirais, tes biens, tu dois d'abord savoir bien t'administrer toi-même. Et si tu veux savoir bien t'administrer, tu dois prendre soin de ton âme. Et il continue, et si tu veux prendre soin de ton âme, tu as besoin de savoir ce qu'elle a de meilleur. En l'occurrence, qu'elle soit vertueuse, et elle ne pourra être vertueuse que si elle se tourne vers la sagesse. Donc au fond, il y a comme une espèce de remontée des biens matériels à quelque chose de plus profond, de plus fondamental. Non pas pour, je dirais, dans cette perspective-là, s'en séparer, s'en affranchir, puisque après il s'agira de faire le chemin inverse et dans une lumière autre, de pouvoir user de ces biens du corps, de ces biens matériels, de ces richesses, et en l'occurrence du pouvoir. Donc, en tout cas, le philosophe ne cherche pas tant, je dirais, à faire une espèce de purification, de séparation entre différents biens, mais comment je peux arriver à vivre de la manière la plus vraie, la plus qualitative, eh bien des choses qui me sont données à vivre, quoi. Donc au fond, quel est le bon usage de ces biens matériels? Est-ce que c'est quelque chose qui, justement, cette question du bon usage, parce que, bon, j'imagine que vous avez aussi des paroissiens, enfin des gens que vous voyez, que vous... ils sont pas religieux. Quel conseil vous leur donnez, justement? Parce que, voilà, ils sont dans le monde, ils ont ces biens-là, ils sont dans ce jeu de, peut-être, la beauté, la richesse, etc. Quel est le conseil que vous donnez? Eh bien, on ne demande pas, bien sûr, qu'ils abandonnent tout cela, c'est évident. Mais il faut toujours prendre le recul pour savoir qu'est-ce qui prend la première place dans ma vie. Hein, est-ce que Dieu a toujours la première place? Et le grand danger, c'est que les biens matériels fassent qu'on oublie Dieu. Et c'est ce qu'on constate malheureusement bien souvent. Hein, donc, prendre le temps de ce contact avec Dieu qui remet Dieu à la bonne place. Qu'est-ce qu'ils ont, ces biens, pour être aussi, comment dire, attractifs au point de ne pas de nous détourner de Dieu? Et parce qu'eux, ils sont palpables et on les a tout de suite. Oui. Et Dieu est invisible. Oui. Dieu est invisible et bien souvent nous atteignons d'eux par l'obscurité de la foi. Oui. Et ça a toujours été le grand problème. Et la grande tentation, même autant dans l'Ancien Testament, les Hébreux, ils n'hésitaient pas à retourner vers les idoles qu'on pouvait construire, qui étaient visibles. Bon, alors, on laisse de côté les biens matériels. Maintenant, la question des relations. Est-ce que le bonheur peut se trouver ou peut se chercher justement dans la qualité des relations? Vous avez dit la qualité de l'usage des choses. Oui. Est-ce qu'on peut aussi parler de la qualité, alors avec d'énormes guillemets, de l'usage des gens? Bien, tout à fait. C'est-à-dire que si on se pose la question, et je le fais souvent avec mes élèves pour un petit peu voir leur réaction, je dis mais quels sont les moments où vous pouvez dire que vous avez été heureux? Enfin, quels sont les moments que l'on retient? Alors, il y a plusieurs réponses qui arrivent, certaines qui ont une certaine cohérence entre elles, comme réponse. Et puis après, on essaie de voir, mais dans cet événement-là, notamment, ça va être avec des amis, un moment où on est détendu, où on ne se juge pas. Donc voilà, ils apportent quelques caractéristiques. Je dis, mais qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, cette relation amicale, où il y a de la joie, où il y a de l'amitié qui est partagée, vous pouvez en parler comme un moment de bonheur, puisque peut-être vous avez pu vivre une autre réunion amicale avant ou après, où il y a aussi de la joie, mais à ce moment-là, il y a peut-être de l'excitation, il y a peut-être autre chose qui fait que les ingrédients sont là, mais il n'y a pas l'élément de bonheur. Alors, du coup, comment on peut arriver à discerner ce qui fait qu'il y a une différence entre deux situations qui apparemment sont semblables? Et alors, sans doute, et là encore je le dis un peu vite, mais je crois que c'est le lieu d'une découverte extrêmement importante et profonde, c'est le lieu d'une relation gratuite. Au fond, quand il y a une considération de l'autre, quand je suis moi-même considéré, au-delà d'un intérêt, au-delà d'une utilité, au-delà d'une utilisation que je peux avoir des autres ou que les autres peuvent avoir de moi-même, eh bien, effectivement, on goûte à quelque chose qui est bon.
Et là, peut-être qu'on a une expérience pour un moment de quelque chose qui peut s'appeler le bonheur, ou en tout cas qui participe de cela, quoi, la gratuité. Donc le bonheur, ça fait partie, vous avez dit le mot gratuité, c'est dans la même famille que la grâce, c'est un moment de grâce. C'est-à-dire que c'est un moment donné, un moment sans intérêt, pas un moment mercenaire, quoi, où on se fait payer, où on a... Bien, tout à fait. Et on voit bien, bon, dans la vie quotidienne, c'est pas si simple que ça. Et puis, cette gratuité-là, elle existe parce qu'on l'expérimente, mais elle n'est jamais pure. Elle est toujours, il y a toujours un petit intérêt qui rôde, il y a toujours une petite attention à l'image que l'on donne, et puis à l'effet que ça va pouvoir faire sur les autres, et réciproquement. Donc, elle n'est jamais totale, cette gratuité, ça, c'est bien évident. Pour autant, elle est quand même présente, elle peut être quand même présente. Alors, par rapport à cette notion de gratuité, de grâce, ça rejoint un peu dans ce qu'on disait tout à l'heure sur du sens du mot bonheur. À la fois, le mot bonheur est quelque chose qui est comme donné, quelque chose qui est au-delà de mon pouvoir, au-delà de quelque chose qui est le résultat d'un processus. Vous voyez, comme s'il y avait la recette du bonheur, et si je l'applique parfaitement, à la fin, il y a le bonheur. Bon, il se trouve que ce n'est pas l'expérience qu'on a, et on le saurait, quoi. Hein, on le saurait. Donc il y a quelque chose qui est donné, comme au-delà de ce que je peux moi-même réaliser. Et pourtant, ma part, c'est de m'y disposer. Vous voyez, se disposer à ne pas être dans une attitude intéressée, d'être dans une attitude mercantile, de consommation de l'autre, mais d'arriver à être plutôt dans une attitude qu'on pourrait appeler d'admiration, d'étonnement. L'autre est quelque chose qui me dépasse, quelque chose de plus grand que moi et qui est source d'admiration. Si j'arrive à être dans cette posture, dans cette attitude du cœur, de l'intelligence, eh bien, j'ai comme, je dirais, un petit fil qui pourrait être un chemin pour le bonheur. Quoi. Vous voulez dire que ça se cultive, ça se cultive. On s'entretient au bonheur. Enfin, il y a une sorte d'entraînement comme on fait du jogging. Quelque chose comme ça. Ouais. Encore une fois, je reviens aux philosophes grecs qui ont beaucoup parlé du bonheur. Hein. Ils n'hésitaient pas à parler justement des exercices spirituels. Alors, on n'était pas en perspective chrétienne, forcément, mais dans le mot exercice spirituel, on rejoignait l'intelligence, la volonté, qui sont justement en l'homme ces facultés qui permettent d'avoir une vision des choses, une relation aux choses qui ne peut pas se limiter à simplement l'intérêt, mais quelque chose qui peut toucher, quelque chose de gratuit. Au fond, une définition de la vie spirituelle au sens philosophique du terme, une définition par la propriété, par une caractéristique, une vie de gratuité. Est-ce que vous êtes d'accord que le bonheur, d'abord que le bonheur est dans les relations avec les autres, ici-bas, on va parler après de l'au-delà, mais dans les relations avec les autres et dans une sorte d'entretien. Enfin, vous avez dit il faut éduquer le cœur. Oui, c'est cela, exactement. Et en même temps, puisque c'est aussi reçu, on a besoin de l'aide de la grâce pour justement cultiver cet amour de don, de gratuité, parce que c'est pas toujours spontané. Enfin, peut-être chez vous, mais pas chez moi. C'est un peu compliqué. Même d'être aimé, c'est compliqué. Oui, c'est cela. Et on a toujours besoin justement de cette relation à Dieu pour qu'il nous aide à vivre dans l'amour véritable et à être heureux. Vous rencontrez sans doute beaucoup de gens, justement, par rapport au bonheur, c'est quoi leur question ? Quelle est leur interrogation ? Alors leur interrogation, généralement, surtout quand des jeunes nous rencontrent, qui n'ont pas l'habitude de la vie religieuse, ils nous posent les questions classiques. Est-ce que tu as un copain ? Est-ce que tu vas au cinéma ? Est-ce que tu fais tout ça ? Et quand ils voient que les réponses sont négatives, ça les interpelle grandement, puisque ce qui correspond à leur bonheur à eux, pour nous, nous ne l'avons pas. Et après, ce qui est assez incroyable, c'est qu'ils nous regardent et ils disent « mais vous avez l'air heureux quand même. Pour eux, ça les interpelle. Parce que tout ce qui fait le bonheur pour eux, qu'ils essayent de saisir plutôt, eh bien, ils découvrent que nous, on ne vit pas la même chose, mais qu'il y a comme un rayonnement de bonheur malgré tout. Et ça, c'est parce que c'est cadeau. Comment est-ce que vous faites pour justement les amener parce qu'on disait il faut entretenir le bonheur. Alors, vous n'allez pas tous les faire devenir religieuses ou religieux. Quel conseil vous leur donnez pour justement s'entretenir dans le bonheur ou dans cette faculté à recevoir? Alors, vous me dites il y a la grâce, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire nous? Oui, eh bien, c'est déjà prendre le temps, s'arrêter, prendre le temps, réfléchir, prier. Essayer de voir, par exemple, ce qu'ils vivent, à quoi ça aboutit, quelles sont leurs insatisfactions, pourquoi. Et à ce moment-là, bien sûr, il y a toute la valeur de la prière et de la parole de Dieu. Là, ils auront des réponses aussi. Il ne peut pas y avoir de bonheur dans l'action.
Vous semblez dire qu'il faut du temps. Oui. Moi, je retiens un peu ce que disaient les philosophes. Il faut avoir beaucoup de temps. Il faut être même, si on a des esclaves, c'est encore mieux. On peut, parce que comme ça, on n'a rien à faire. Et c'est la vie de loisir, mais dans le bon sens du terme. Hein. Oui. Mais les gens qui arrivent et qui vous disent, moi, de 8 à 10, je m'occupe des enfants. Après, je les emmène à la crèche. Puis après, je fais ma vie. On n'arrête pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah oui, mais il faut bien tenir compte de tout cela. Et on ne va pas demander à une mère de famille de tout abandonner. Il faut vivre son devoir d'État, c'est évident. Mais toujours, malgré tout, ne pas se laisser prendre par ce tournis continuel. Hein, et prendre le temps de s'arrêter par moments. Et puis de jouir des beaux temps qu'il peut y avoir aussi. Pas toujours vivre dans l'avenir ou... jouir de toutes ces attentions. Nous, on dit la providence. Hein, toutes ces attentions de Dieu pour nous. Nous, comme on fait le vœu de pauvreté, on est totalement dépendant de la divine providence pour vivre. Et quand on est éveillé et qu'on voit les délicatesses de la providence et qu'on voit que telle ou telle chose nous arrive, mais c'est cadeau, mais c'est émerveillé. On est complètement émerveillé. Et donc, toute personne peut vivre ça dans sa vie quotidienne. C'est intéressant parce qu'on a l'impression que le bonheur, c'est aussi un art du temps. Oui. Ça joue sur le temps. Tout à fait. Parce que le temps a cette chose curieuse, c'est que les moments qui sont passés n'existeront plus jamais. Ceux qui sont à venir n'existent pas encore. Et au fond, le seul que j'ai en ma possession, c'est le présent, quoi. Et c'est la chose la plus difficile à vivre, à vrai dire. Parce que de par notre imagination et pour plein de raisons très complexes, on aura tendance à chercher des motifs de satisfaction, de bonheur, peut-être dans un passé lointain, un Eldorado perdu. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Et puis, ou alors dans un futur aussi prometteur. Pour la retraite. Voilà, pour la retraite. Mais qui fait que, et là encore, je dis souvent à mes étudiants, vous savez, la difficulté pour être heureux, c'est que c'est toujours après. Pour le moment, je ne suis pas encore heureux parce que je n'ai pas encore un métier. Alors quand j'aurai un métier qui sera un bon métier, je pourrai être heureux. Alors voilà que le bon métier arrive. Oui, maintenant, il me faut un mari, une femme. Et là, vraiment, je serai heureux parce qu'il me manque d'avoir un conjoint. Voilà que le conjoint arrive. Oui, mais tant qu'on n'a pas des enfants, on est encore... Alors voilà, les enfants qui arrivent. Puis les enfants, au début, ils pleurent, ils ne font pas leur nuit. Donc il y a toujours des motifs d'insatisfaction et on projette à l'après le moment de bonheur. Et ainsi de suite, jusqu'à un moment donné, on est grands-parents et puis on meurt, quoi. Et puis chaque fois, voilà, on s'est dit, on sera heureux après. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est, je dirais, artificiel et puis illusoire à toujours attendre dans ce qui viendra après le bonheur. Donc je crois qu'il y a un très grand enjeu, c'est d'arriver à comprendre comment, dans le temps qui nous est donné, dans le temps présent, il y a le moyen de découvrir ce que l'on cherche. Et j'ai envie de dire, c'est vraiment la quête, en fin de compte, de tout homme, sans doute, et jusqu'en fin de compte, de ceux qui ont aussi la foi. Quelles sont les expériences, quelles sont les attitudes d'esprit qui me mettent dans cet instant présent. Je prendrai deux petits exemples, ou en tout cas au moins un, qui est lié à l'amour, à la relation à l'autre. Quand j'ai justement à attendre, dans une salle d'attente, pour un rendez-vous chez le dentiste, par exemple, et que le temps est long et que le dentiste a du retard, le temps me semble long, ennuyeux et ne jamais finir. Voilà, et admettons que j'attende 1 heure, 1 heure et demie, c'est des choses qui peuvent arriver. Et voilà que cette même heure et demie, je l'ai en présence de la personne que j'aime. Et voilà que cette heure et demie est comme un instant, qui montre bien qu'on est capable, selon les expériences et selon la disposition dans laquelle on est, d'avoir un rapport au temps qui est complètement différent, quoi. Et au fond, qu'est-ce qui va qualifier mon temps? Qu'est-ce qui va qualifier mon regard sur le passé? Qu'est-ce qui va qualifier ma projection sur l'avenir? Mais est-ce que ce n'est pas justement ces instants du présent que je vis intensément autant que faire se peut? Donc c'est une œuvre de décision. Il y a un moment où il faut décider qu'on vit dans le présent. Sans doute. Et alors avec peut-être comme petite clé, et je le dis après tout le monde, c'est que là encore, est-ce que je suis dans un rapport aux choses qui est d'abord un rapport inquiet, un rapport du coup intéressé, un rapport en attente de recevoir quelque chose, dit autrement dans un rapport égocentré au fond, où ce sont les choses pour moi, ce sont les autres pour moi, ou alors est-ce que j'ai comme attitude, comme intention, au contraire de me laisser mesurer par les autres, de me laisser mesurer par les choses. Alors, si je suis artiste, si je le sens un peu de la beauté, ce sera le paysage, ce sera le beau visage, ce sera la belle personne, Mais au fond, c'est un moment où je ne me pose pas comme premier, comme juge, comme critique des réalités que je rencontre,
mais au contraire, je me laisse grandir par ces réalités-là. À l'inverse, effectivement, et j'aime bien dire ça à mes élèves qui parfois peuvent s'ennuyer en cours, ça peut arriver. Vous voyez, en fait, si l'on s'ennuie, si l'on a la mélancolie, si on a la tristesse, alors non pas que parfois il y a des raisons qui s'imposent, mais c'est sans doute qu'on est d'abord dans un rapport aux choses qui est tourné vers soi-même, quoi. Le fait de se tourner et de se nourrir des choses, des autres, au contraire, mais dans la joie. Oui. Vous êtes d'accord sur ce rapport au temps? Ça se décide. Oui, Il faut bien vivre dans sûr. le présent. Oui, il faut vivre dans le présent parce qu'il n'y a que le présent dont on est les maîtres. On ne peut pas rien faire sur le passé et sur l'avenir. Et en plus, ce que je trouve important quand on a la foi, c'est de donner un sens aux événements que l'on est en train de vivre. Et justement, ça arrive à tout le monde peut-être que le matin, en se réveillant, on pense à tout ce qu'il va y avoir dans la journée qui risque d'être fâcheux. Et à ce moment-là, on peut se réveiller et se lever en étant triste. Mais si au contraire, en voyant à travers tout ce qui est fâcheux, une occasion de prouver son amour, cet amour gratuit, eh bien à ce moment-là, on a une autre joie. Et en sachant que plus je me développe dans cet amour gratuit, plus je serai heureux. Et donc cette journée qui s'annonçait très triste, au contraire, elle va être une journée de bonheur. Alors ça nous fait une transition avec notre deuxième partie, qui est la question du bonheur dans l'au-delà, si j'ose dire. Et pour nous y préparer, je vous propose d'entendre ce texte assez connu du mauvais riche, enfin, c'est comme ça qu'on appelle, Lazare. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 16. C'est donc une parabole de Jésus qui compare la vie de l'homme riche et puis son séjour dans quelque chose qui n'est pas si drôle que ça. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de linge fin et qui faisait chaque jour de brillants festins. Un pauvre du nom de Lazare gisait couvert d'ulcères au porche de sa demeure. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut et fut emporté par les anges aux côtés d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Au séjour des morts, comme il était à la torture, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Alors il s'écria : « Abraham, mon père, aie pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre le supplice dans ces flammes. » Abraham lui dit : « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bonheur durant ta vie, comme Lazare le malheur. Et maintenant il trouve ici la consolation, et toi la souffrance. De plus, entre vous et nous, il a été disposé un grand abîme pour que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le puissent pas, et que de là non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche dit : « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Qu'ils les avertissent pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » L'autre reprit : « Non, Abraham, mon père, mais si quelqu'un vient à eux de chez les morts, ils se convertiront. » Abraham lui dit : « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, même si quelqu'un ressuscite des morts, ils ne seront pas convaincus. » Voilà, donc le texte de Luc 16, qui est un texte finalement assez terrible, parce qu'on a l'impression, alors je suis volontiers provocateur, on a l'impression que le riche a eu une vie heureuse et qui va être récompensé par du malheur, et que le pauvre a eu une vie malheureuse et qui va être récompensé par du bonheur. Autant dire, soyons malheureux dans cette vie, comme ça on sera heureux dans l'autre. Comment est-ce que vous recevez ce texte ? Je ne le verrai pas de façon si simple que cela. C'est fait exprès. Oui, je pense que le bonheur du ciel dépend de notre ouverture du cœur à l'amour. Donc dans la mesure où ma vie sur la terre sera une vie dans l'amour, que ce soit à travers des événements heureux ou des événements malheureux, j'ai une prédisposition à l'amour et je peux m'ouvrir à l'amour de Dieu. Et donc on n'est pas obligé d'être malheureux sur la terre pour avoir le bonheur du ciel. Il y a quand même une question de conséquence des actes. Enfin, on n'agit pas, on ne vit pas impunément, si j'ose dire.
Ben là encore, c'est sûr que je dirais peut-être c'est la grandeur de l'homme aussi, hein, qui fait que les actes qu'il pose ont un effet sur lui-même. Nos actes nous transforment dès lors qu'on n'est pas dans le coma, c'est-à-dire qu'on est bien, je dirais, lucide et un minimum conscient de ce que l'on fait. Les actes que je pose, les choix que je pose, eh bien, ne sont pas neutres, ont comme, je dirais, en effet retour une transformation sur ce que je suis. Et du coup, bien, des actes c'est là où justement il y a toute une question de discernement, de connaissance de soi, de connaissance de ce que nous sommes, qui fait que certains actes vont aller à l'encontre de ce qui est mon bien. À l'inverse, certains actes vont au contraire me permettre de me déployer, que ma vitalité dans toutes ces dimensions, et notamment ces dimensions les plus propres, quoi, comme justement on parlait de l'esprit, permettent de se déployer. Mais voilà, il y a des actes à poser, et ces actes-là ne seront pas sans conséquences. C'est notre liberté qui est en jeu. Hein. Refuser cela, c'est refuser notre liberté. Donc je crois que l'enjeu a une certaine gravité, et en même temps, je crois qu'il faut le vivre le plus sereinement possible, c'est-à-dire tout simplement avec l'élan qui nous ouvre à la vie, quoi. Est-ce qu'on peut dire que le bonheur, c'est comment dire, l'aune, la mesure d'une vie réussie? Est-ce qu'une vie réussie est une vie heureuse? Une vie, enfin, pour moi, c'est toujours cet aspect qu'une vie réussie, c'est une vie qui nous fait grandir dans l'amour. Et donc, ça va être... l'amour nous rend heureux, mais ce n'est pas un bonheur calculé en fonction d'une satisfaction matérielle et immédiate. Mais il y a sans doute beaucoup de téléspectateurs qui nous écoutent, qui ont eu des épreuves, qui ça a été peut-être difficile, qui se disent « j'ai eu une vie douloureuse ». Oui, douloureuse. Et comment on peut répondre à ça ? En disant, ça ira mieux dans l'autre vie, ça ira mieux la fois prochaine, ou est-ce que, vous voyez ce que je veux dire? Oui, si, de toute manière, on a cette ferme espérance que Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Hein, et puis, on n'en a pas beaucoup parlé pendant cette émission, mais des béatitudes. Oui. Hein, le grand texte des béatitudes, bienheureux, aujourd'hui et demain, vous aurez la récompense. Oui. Hein, parce qu'aujourd'hui, je sais qu'à travers ma souffrance, tout n'est pas perdu. Je sais que tout ce que j'ai pu vivre de négatif, de triste, tout peut être transformé. Mmh. Et donc, c'est ça qui est important et qui fait que aucune vie n'est perdue, n'est ratée. Mmh. Parce que ça pose derrière une question, on a été un peu influencé par les philosophes anglo-saxons pour qui le bonheur c'était un peu une sorte de mesure pour savoir si la société était viable, si le système politique était bon, etc. En gros, un bon système, c'est un système qui rend les gens heureux. Est-ce que c'est pas dangereux on comprend bien le bienfait d'ailleurs de il vaut mieux vivre en démocratie qui a une chance de rendre les gens plus heureux qu'en dictature qui a une chance de les rendre plus malheureux. Mais est-ce que ça suffit ? C'est sûr que derrière cette conception qu'on appelle l'utilitarisme, il y a, je dirais, ce désir d'avoir un critère de pouvoir guider les choix éthiques et les choix politiques. Du coup, voilà, selon quel critère je fais tel ou tel choix, telle ou telle loi. Et au fond, c'est le critère du plus grand bonheur pour le plus grand nombre de personnes. Avec bien sûr la difficulté, mais comment je vais faire pour pouvoir mesurer le bonheur comme une quantité, quoi, hein. Alors, toute l'ambiguïté est là, et d'autant plus qu'à la notion de bonheur va être attachée celle de bien-être, de plaisir, et quelque chose qui doit être évalué subjectivement. Et on sait bien qu'à un moment donné ou à un autre, je peux avoir une évaluation subjective de mon bonheur qui, avec du recul, apparaîtra tout autre. Donc c'est sûr que dès lors qu'on cherche à mesurer, au fond, à s'approprier le bonheur, il y a quelque chose qui dévoie ce qu'il est dans sa nature profonde, qui est justement, s'il est ce qu'il est, d'être un absolu que je ne peux pas mesurer. Quelque chose qui échappe à la quantité et à mes mesures, quoi. Et puis, je dirais, l'autre difficulté ou écueil qu'il y a à cette vision-là, c'est que on est dans une vision utilitariste, où là encore, je suis le centre, soit individuellement, soit la communauté dans laquelle je vis, je suis le centre des préoccupations. Et là encore, avec la difficulté d'entrer dans une logique contemplative, mais au sens où les philosophes parlent de dimension contemplative, hein, où là encore une fois, je ne suis pas premièrement celui qui mesure les choses, mais je suis mesuré par les choses, et moyennant quoi, toute ma responsabilité sera engagée. Il n'en reste pas moins, est-ce qu'on peut dire, je repose ma question, est-ce qu'on peut dire une vie réussie, c'est une vie heureuse ? Ou est-ce que je peux dire j'ai été malheureux, donc ma vie est ratée ?
J'aurais envie de dire deux choses. Une première chose, effectivement, je crois qu'il est important de souligner, si à un moment donné on se pose la question, je veux être heureux, quels moyens prendre pour être heureux, à un moment donné, il est sans doute certain que si je passe mon temps à chercher à être heureux, j'ai du mal à y arriver. Parce que là encore, vous voyez, chercher à être heureux, c'est encore quelque chose qui a rapport à soi. Et si justement le bonheur consiste dans un dépassement en lien avec une transcendance, avec une altérité, eh bien, à un moment donné, il faudra que j'arrête de me poser la question comment je vais faire pour être heureux. Donc au fond, de se tourner vers les autres, et l'expérience de l'amitié est une des expériences privilégiées pour cela, eh bien, me fait comprendre qu'en aimant l'autre gratuitement, autant que faire se peut, dans une réciprocité, eh bien, il se trouve qu'il y a un fruit qui apparaît, que je nomme joie, que je nomme bonheur. Donc là encore, si c'est l'objet de la recherche, on est encore dans une logique égocentrée qui risque de nous faire manquer le but. C'est plutôt comme un fruit qui vient, comme je dirais la fleur, comme du bonus. Exactement. Du bonus. Mais en fin de compte, ce qu'on veut, c'est aimer, c'est connaître le bien, connaître le vrai, connaître le beau. Et il se trouve qu'en faisant cela, on devient heureux. Voilà. Je crois que ça c'est très important de dire cela pour pas manquer, je dirais, l'intention et la démarche. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la philosophie arrive à la question du décentrement. Oui. C'est ça, une vie spirituelle? Oui, oui, oui. Hein, se décentrer de soi pour se tourner vers Dieu et vers les autres. Oui. Et de toute manière, plus on est unis à Dieu, plus il nous renvoie vers les autres. Hein, c'est évident. Mais c'est vrai que en même temps, c'est une note on parlait de quelque chose de profond, de cette joie profonde que l'on peut expérimenter. Alors je vais dire peut-être quelque chose qui surprend, mais en même temps qu'on a la souffrance. Parce que la souffrance, elle est là, mais au cœur de la souffrance, il peut y avoir comme une paix, une sérénité, qu'on pourrait appeler aussi bonheur, qui vient de l'amour qui est là, parce que l'amour peut jaillir au cœur de la souffrance. Et c'est cet amour qui jaillit au cœur de la souffrance qui donne une paix. Et qui fait que eh bien, notre vie, elle a une fécondité. Et quand bien même je suis seule et je suis dans ma tristesse, je peux faire que ça rayonne l'amour. Est-ce que c'est moi qui suis juge, finalement? Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui. Est-ce que c'est moi qui suis juge du bonheur, de mon bonheur, et de ma... vous voyez Oui, mais je reprends ce que vous disiez tout à l'heure. Dès que je commence à analyser ce que je vis, je me ressente sur moi-même. Ouais. Et je crois que je ne peux pas être vraiment heureux. Parce que je reviens à un amour égocentrique. Ouais. Donc il faut renoncer à se poser la question. il faut goûter la joie, oui, du bonheur, oui. Ouais. Sans se poser la question. Sans passer le temps à s'analyser. Vous êtes d'accord? Vous enseignez dans un endroit où on parle de philosophie et de psychologie, donc il faut refuser de s'analyser? Alors, toute la question, c'est toujours la question de l'ordre, de ce qui domine, ce qui donne le là. Là encore, quand on dit effectivement, la démarche d'abord d'être, tourné vers l'autre, tourné vers les choses, ce n'est pas, je dirais, un mépris et renoncer, je dirais, à sa propre subjectivité, au fait de cultiver toutes les potentialités que nous avons en nous, mais la question est de savoir, c'est pas où. C'est ou moi d'abord et les autres ensuite, ou les autres d'abord et moi pas du tout. C'est plutôt dans quel ordre ça doit se jouer. Et au fond, j'aime beaucoup cette image qui n'a pas échappé à certains philosophes, la question de mon identité. Qui suis-je? Et au fond, qu'est-ce qui exprime le plus mon identité dans ce qui se manifeste aux autres? Il se trouve que c'est le visage, plus que le pouce, plus qu'une empreinte digitale, c'est bien le visage qui manifeste avec le regard, les yeux qui donnent comme un accès à une intériorité. Bon. Et curieusement, ce qui manifeste le plus qui je suis la seule personne au monde à ne pas pouvoir la voir. C'est concrètement, je suis incapable de me voir. Même actuellement, un Chinois que je ne connais pas a la potentialité virtuelle un jour de me voir. Surtout la télé. Et alors avec KTO, ce sera encore... Non, mais c'est une expérience. Alors, exactement. Ouais. Et pourtant, moi-même, je suis la seule personne à ne pas voir ce qui manifeste le plus, de manière extérieure, qui je suis. Qui fait qu'on a là un signe, on ne prouve rien en disant cela, mais on a un signe que mon identité, elle ne peut pas se comprendre sans l'autre, en fait. Parce que mon visage, il est pour l'autre, en fin de compte, puisqu'il n'y a que lui qui peut le voir directement.
Les photos, ou même justement quand je me reverrai à KTO, Oui, ce sera un autre, concrètement, en fait. ce sera Oui. un autre. Oui. Il y a eu un peu de fond de teint, on peut le dire. Hein. Oui, Voilà, c'est le droit. exactement. Mais en fait, voilà, c'est pas mon visage réel. Bon, donc pour dire quoi? Pour dire que je ne peux pas me comprendre sans la relation à l'autre, je ne peux pas me connaître sans la relation à l'autre. Dès lors que mon identité est marquée par cela, à ce moment-là, il est évident que tout ce qui va être de mon ressort, du développement personnel, devra intégrer cette dimension-là. Alors on arrive à la fin de l'émission et j'ai envie de vous poser une dernière question très brève. Quel serait le petit conseil que vous donneriez aux téléspectateurs là pour commencer dans le bonheur? Quelle serait la... Et quelqu'un arrive, vous en avez peut-être, comment faire pour être heureux? Qu'est-ce que vous diriez en quelques mots? Eh bien, vivre fermement dans la foi, puisque c'est l'année de la foi. Oui. Parce que Benoît XVI, en ouvrant la porte de la foi, a ouvert aussi la porte du bonheur. Alors moi, je ne pourrais pas répondre avec les mots du croyant en tant que philosophe, même si l'un ne s'oppose pas forcément à l'autre. Oui. Alors justement, à partir seulement de l'expérience d'un homme, je dis, essaye de voir dans ton expérience les moments qui ont été des moments heureux et cultive ce qui a fait qu'ils ont été heureux. Merci à tous les deux. Alors, vous pouvez retrouver vos deux institutions sur Internet, hein, www.fmnd.org, FMND. Famille missionnaire Notre-Dame. Voilà. Et puis on peut, alors on n'a pas le site, mais c'est très facile. On tape sur Faculté libre de philosophie et de psychologie, voilà. IPC, et on tombera sur le site. Voilà. Vous recrutez à partir de quand, entre guillemets? Il va y avoir les inscriptions post-bac qui vont arriver au mois de février. Donc il faut se dépêcher. Donc voilà, maintenant, Il est on commence temps. déjà à s'intéresser. Vous pouvez retrouver cette émission. Dernier site sur www.ktotv.com. Merci vraiment à tous les deux de nous avoir fait partager votre expérience du bonheur et merci de nous avoir suivis. Merci. Merci.